On se retrouve pour débriefer la victoire du Paris Saint-Germain ce soir au Parc des Princes contre Brest, avec beaucoup de choses à dire. La première de Sergio Ramos au Parc des Princes, qui est rentré pour les 20 dernières minutes. Sergio Ramos sur la pelouse du Parc des Princes, c'est quand même quelque chose. Maintenant, on espère qu'il va pouvoir enchaîner les matchs. Sur les 20 dernières minutes, on a vu enfin une défense à 3. Il y a beaucoup de choses à dire, voilà, du positif comme du négatif. À moins d'un mois maintenant, jour pour jour, de ce huitième de finale au Parc des Princes aller contre le Real Madrid. Nous sommes le 15 janvier, le match aller contre le Real Madrid au Parc des Princes est le 15 février. C'est un mois, jour pour jour. Alors, ce match, déjà il y a victoire, il y a 3 points et le PSG devait absolument s'imposer comme le PSG doit absolument s'imposer dans tous les matchs, que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue 1, en Coupe de France. Paris doit toujours gagner. C'est ça quand tu es ambitieux dans un sport. Donc il y en a qui disent on joue ci, on joue ça. Non, tu dois gagner tous les matchs. Tu dois rien mettre en priorité. Après, c'est sûr qu'on sait qu'au Paris Saint-Germain, la priorité absolue, l'ultime objectif, c'est de gagner cette Ligue des Champions. Alors moi, pour une fois ce soir, je vais être positif. Même s'il y a du négatif, je vais quand même montrer qu'il y a eu quelque chose, beaucoup de choses quand même positives. Déjà, on va parler du premier quart d'heure où Brest a dominé. Brest a eu une occasion incroyable avec un arrêt exceptionnel de Donnarumma. Je me suis dit encore, quand j'ai vu le premier quart d'heure, c'est reparti pour une purge et le PSG va s'en sortir grâce à ses individualités. Et c'est ce qui s'est passé avec le but de Kylian Mbappé, l'ouverture du score. Kylian, encore Kylian. Et sur la première mi-temps, ce que j'ai apprécié mais ce que j'ai pas aimé, c'est que le PSG a vraiment été mis en difficulté en contre-attaque. Et ça pose problème, vu que le Real Madrid joue en contre-attaque. Et Brest n'a pas les mêmes joueurs que le Real Madrid. Donc ce soir, le PSG s'en sort. Mais en contre-attaque, on a été mis en grande difficulté. Et heureusement qu'en défense centrale ce soir, tu as le roc, le soldat, le capitaine de la défense, Marquinhos, qui est totalement exceptionnel. Et moi, je pense que Marquinhos, on n'en parle pas assez. Comme de Keylor Navas lors de l'année 2019-2020, on n'en a pas parlé assez. Parce que c'est des joueurs qui sont tranquilles, qui ont des bons comportements, qui n'ont pas de problèmes extrasportifs. Marquinhos a toujours le sourire, il répond toujours présent, c'est un rock, il est partout, il peut jouer défenseur central, il peut jouer arrière gauche, arrière droit, il peut jouer au milieu de terrain. Marquinhos, c'est l'homme à tout faire de la défense. Et on ne parle pas assez de Marquinhos parce que ce soir, je pourrais parler de Kylian Mbappé, qui a encore été décisif, qui a encore été buteur, pendant que les autres stars sont en tribune, ou sont en train de faire la fête, ou sont en train d'être à l'infirmerie. Kylian Mbappé, c'est bon, on en a parlé, maintenant on l'attend contre le Real Madrid. Kylian a fait encore son travail ce soir pendant que les autres ne le font pas. J'ai vu un Marco Verratti très très bon au milieu de terrain. Marco Verratti est indéniablement le meilleur milieu de terrain parisien de cette équipe. Encore un carton jaune ce soir, et ça pose vraiment problème, parce qu'en Ligue des Champions, si tu prends un carton jaune à l'aller, t'es déjà en souffrance et tu prends des risques pour continuer le match. Mais voilà, déjà ce qui est bien, c'est que ce soir on a vu une colonne vertébrale. Un très grand gardien, un très grand défenseur, Marquinhos, un très grand milieu de terrain, Marco Verratti, et un très grand attaquant, Kylian Mbappé. Le problème, c'est que pour le reste, c'est compliqué. Di Maria, il y a des fulgurances, mais un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, c'est pas régulier sur tout un match. Par contre, force est de constater que j'ai vu un bon Kehrer ce soir. J'aurais jamais cru le dire un jour. Kehrer, en plus de son but, 2 matchs, 2 buts pour Thilo Kehrer, c'est quand même incroyable. 14 matchs avec Thilo Kehrer cette saison, 0 défaite. Cette saison, Thilo Kehrer est le porte-bonheur du Paris Saint-Germain. Oui. Vous n'avez pas rêvé. Thilo Kehrer, cette saison, est invaincu avec le Paris Saint-Germain en 14 participations. Et le deuxième but, est vraiment très beau. Et j'ai vu cette volonté de vouloir attaquer, de vouloir prendre des risques, de vouloir aller vers l'avant, de vouloir essayer de faire du jeu. Donc ça n'a pas marché pendant tout le match. Mais on a vu qu'en deuxième mi-temps, il y a eu du très beau jeu. En fin de première mi-temps, on a vu cette capacité à vouloir essayer de faire des transitions, du jeu de passe. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors ce soir, il faut quand même se calmer. C'est contre Brest, d'accord? Parce que si Brest met le premier but à la 18e minute, ce n'est peut-être plus le même match. Mais voilà. Ce soir, j'ai vu quand même un minimum de positif. J'ai pris un peu plus de plaisir que d'habitude. Après, vous allez me dire, c'est normal. Mais ce soir, tu prends du plaisir alors que Messi n'est pas là, Neymar n'est pas là,
Ramos n'était pas titulaire, mais il est rentré à 20 minutes de la fin. Idrissa Gueye n'est pas là. Hakimi n'est pas là. Tous les joueurs que j'ai cités quand même sont des titulaires en puissance. Donc quoi qu'il en soit, je préfère Thilo Kehrer à droite que Colin Dagba. Ça c'est sûr et certain. J'ai vu quand même un Kimpembe mis en difficulté. Alors j'ai vu un Mendes qui est mieux, qui va très très vite. Nuno Mendes, il va à 300 à l'heure. Sauf problème, c'est que sur les contre-attaques, il est vraiment mis en difficulté. Ils arrivent facilement à l'éliminer. Et ce soir, c'est Brest, c'est des Romain Fèvre, etc. Contre le Real Madrid, tu vas avoir un Vinicius Junior sur le côté, tu vas avoir un Benzema dans l'axe, tu vas avoir un Asensio, et ça risque d'être compliqué, tu risques d'avoir le tournis. Mais voilà, moi ce soir, j'ai vu du mouvement. Déjà, ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Alors, est-ce que le Paris Saint-Germain fait exprès, comme d'habitude, à un mois de l'échéance, d'augmenter son niveau de jeu, de monter en puissance? On l'a souvent vu. Moi, j'ai vu ce soir quand même Marquinhos au-dessus du lot. Voilà. Après, c'est Brest, il n'y a pas de problème. Ça, on peut en parler des heures. Il y a eu plus d'intensité. Ça, j'ai vraiment apprécié. En contre-attaque, on est en souffrance. Il y a du mieux, mais c'est pas non plus exceptionnel. Parce qu'à l'époque, il y a 4-5 ans, ces matchs-là, tu gagnais 6-0. 6-0 minimum. Donc, il y a plus de rythme, il y a plus de mouvement, il y a plus d'intensité. Et ça, c'est quand même des bonnes choses. On va pas se mentir. Après, bon... Des fois, c'est vrai qu'au niveau collectif, c'est compliqué, voilà, d'enchaîner un petit peu les passes. On voit que, par exemple, sur la première demi-heure, Brest a couru près de 2 km de plus que le Paris Saint-Germain, sur la première demi-heure. Et ça pose problème. Et le problème, c'est que ce soir, c'est là où je suis inquiet, Paris a été mis en grande difficulté en contre-attaque. Et le Real Madrid joue en contre-attaque. Et quand tu vois l'équipe du Real Madrid, Benzema qui est en pleine bourre, Vinicius qui est en pleine bourre, Asensio, Alaba qui va faire son retour, Carvajal qui fait son retour aussi, qui va monter en puissance, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, ça va être très compliqué. Voilà, je vous dis la vérité, ça va être très compliqué. Donc il va falloir le grand retour de Léo Messi, le grand retour de Neymar, je l'espère. Il va falloir un grand Kylian Mbappé, il va falloir un Marquinhos de ce niveau-là. Moi je trouve que quand j'ai vu le PSG jouer à 3, bah ça amène plus de mobilité, ça amène plus, on va dire, de solidité défensive. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Ça m'a fait plaisir, honnêtement. Bon, à raison garder aussi, faut pas non plus s'emballer. Voilà, je vous dis la vérité, faut pas non plus s'emballer parce que lors des 20 premières minutes, on a quand même été mis en difficulté. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que ce soir, quand tu m'écoutes, t'as l'impression qu'on a fait un match extraordinaire. Mais par rapport aux performances qu'on a fait ces derniers mois, oui, c'est l'un des meilleurs matchs de la saison. Peut-être depuis le match contre Clermont, quand on a gagné au Parc des Princes au mois de septembre. C'est là que tu vois que c'est quand même dramatique et que ce n'est pas acceptable. Mais bon, au moins, je suis content. Wijnaldum, malheureusement, il a fait quand même une première mi-temps assez bonne. Malheureusement, il sort sur blessure. On a vu encore une fois l'entrée de Simons, donc ça prouve quand même que peut-être Simons va enchaîner le temps de jeu. On l'a vu rentrer à la 78e minute, ça fait plaisir de voir Simons sur le terrain. Moi, j'ai vu des bonnes transitions, j'ai vu des 1-2. J'ai vu même un Danilo Pereira qui a essayé de se projeter vers l'avant. Je pense que malheureusement le Paris Saint-Germain va devoir attendre le Real Madrid. Et tu n'auras pas le droit à l'erreur. Tu n'auras pas le droit à l'erreur, il va falloir une concentration maximum. On va prier pour que Marquinhos, Mbappé et tous ces cadres-là ne se blessent pas. Honnêtement. Parce que déjà avec eux c'est compliqué. Alors si tu n'as plus Marquinhos, si tu n'as plus Mbappé, ça risque d'être compliqué. On va prier pour qu'il ne se blesse pas. Mais voilà, j'ai vu un très très beau PSG. J'ai vu un Thilo Kehrer aussi à droite qui montait de plus en plus, qui essayait de faire des frappes, qui essayait de faire des centres. Voilà. Bon, la catastrophe Mauro Icardi, j'en parle même plus. Voilà, je n'en parle pas. Ça ne sert à rien. Même lui a essayé de faire de bonnes choses parce que, voilà, dans cette équipe-là, t'as l'impression que quand tout le monde s'y met, tout le monde est bon en fait. C'est ça le problème. Il faut que les 11 soient bons. Sinon, ça ne marche pas. Alors que dans d'autres équipes, tu peux compter sur 6-7 joueurs et 4 qui sont pas trop bons. Alors que là, ce soir, on a vu vraiment les 11 joueurs courir. On a vu le PSG courir ce soir. Et ça fait plaisir. Après, c'est vrai que la grosse complication et le gros bémol ce soir, c'est que le PSG a été mis en difficulté en contre-attaque. Je me répète. Et ça, il faut le rentrer dans la tête. Donc voilà. Mais bon, il y a quand même du mieux. J'espère que ça va continuer contre Reims, que ça va continuer contre Rennes.
et qu'on sera prêt pour le match contre le Real Madrid. Mais voilà, alors pour moi, l'homme du match ce soir, ce serait trop facile de dire Mbappé. Moi, j'ai trouvé un Marquinhos exceptionnel. En numéro 2, je mettrais Nuno Mendes. En numéro 3, je mettrais Kylian Mbappé. Donc voilà. Après, ça refait bizarre de voir le Parc des Princes à 5000 spectateurs. Voilà. Mais j'ai trouvé que malgré qu'on ait eu quelques joueurs qui ont été mis en difficulté, notamment Presnel Kimpembe. D'ailleurs, est-ce que si Ramos monte en puissance et enchaîne les matchs avant le Real Madrid, est-ce que Ramos pourrait être aligné à côté de Marquinhos? Faudra se poser la question parce que, voilà, Kimpembe, il a des problèmes de concentration. Kimpembe, c'est un petit peu dans tous les sens. C'est de plus en plus brouillon, Kimpembe. Et c'est ça le problème. Après, on l'a vu lors des années précédentes que Kimpembe sait se mettre au niveau dans les gros matchs. On l'a vu contre le Barça en 2017 au match aller. On l'a vu contre Manchester United au match aller en 2019. On l'a vu aussi dans certains gros matchs l'année dernière en Ligue des Champions. Donc peut-être que Kimpembe est un homme à grand match, comme Idrissa Gueye l'était. Après Idrissa Gueye, on ne sait pas quand il va revenir. Mais voilà, globalement, moi j'ai trouvé quand même un bon Paris Saint-Germain qui a été mieux au niveau du jeu, mieux au niveau du rythme, mieux au niveau des mouvements, avec une colonne vertébrale assez rassurante comme Marquinhos, Marco Verratti et Kylian Mbappé, des joueurs qui courent, des joueurs qui ont été appliqués. Ça, c'est une positive. Par contre, la chose négative, et je le répète pour une 4e fois, c'est qu'on a été mis en difficulté en contre-attaque et qu'on a du mal à se replacer. Et contre le Real Madrid, ça peut valoir très très cher et ça peut nous coûter très cher. Voilà les postos, victoire du Paris Saint-Germain ce soir. Le PSG qui reprend 11 points d'avance. Donc le PSG qui file vers le titre. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Tout de suite, le débrief de Nono sur la chaîne, les vidéos de Nono et Sacha. Le lien sera en description. Tchuss.